Au hasard de la culture est une rencontre d'artistes, qui se veut donc régionale comme je le disais. Alors, ces artistes, je vais commencer par Serge Ganuchot. Serge Ganuchot, vous êtes donc poète. Alors ma première question est toute simple. À partir du langage courant, comment créez-vous des alexandrins? De toute façon, déjà c'est au hasard de mes inspirations, n'est-ce pas? Bon, et puis c'est l'expression écrite qui me convient le mieux. Voilà, ça me vient assez, disons, je dirais, j'oserais un peu dire facilement quand même. Voilà, oui. Bon. Et pourquoi avoir écrit des poèmes plutôt que des livres normaux? Vous avez la préférence vers la poésie? Oui, j'ai une facilité pour écrire en vers. Voilà. Bon, avec évidemment le travail que ça représente, c'est-à-dire la nécessité de produire au bout du compte une rime qui soit la plus riche possible. Voilà, bon, enfin, disons que c'est ce qui me convient le mieux. Bon, cela dit, je peux aussi écrire en prose, mais enfin, oui, la plupart de tous mes ouvrages sont écrits en prose. Alors bien sûr, qui dit poème dit ces grands esprits, ces grands auteurs, Corneille, Boileau, Molière. Est-ce que vous pensez que maintenant, le poème a sa place dans la littérature du XXIe siècle? Bien, c'est-à-dire que il garde sa place surtout à travers ces mouvements que sont Racine, Corneille, Hugo, Lamartine, bon voilà. D'ailleurs, pour vous dire, en ce moment, je relis Edmond Rostand avec sa fresque Cyrano de Bergerac. Bon, cela dit, on n'écrit plus pour le théâtre de la même manière. Oui, bien sûr. La manière de s'exprimer dans le théâtre a évolué avec le temps. Ce ne sont plus la façon déclamatoire. Hein. Mais enfin, on reste avec les temples des monuments du classique. Alors écoutez, ma dernière question sera évidemment, qui dit poète, dit un peu un homme dans les astres. La poésie. Alors, êtes-vous d'accord avec cette interprétation? Êtes-vous un poète de l'âme? On pense un peu, oui, en effet, que le poète peut être en dehors du temps. Voilà, une espèce de funambule des mots, un promeneur comme ça. Mais en fait, vous savez, ça a été chanté par Léon Ferré, n'est-ce pas? Qui disait que ce sont des drôles de types qui vivent de leur plume ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Hein. Et quand à traîné, il disait, bon, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Et en fait, c'est comme ça, et ce sera encore comme ça longtemps. Et j'espère. Alors maintenant, je me tourne vers Denis Castet. Denis Castet, bonjour. Alors, je ne vous présente pas en tant qu'homme de scène, vous êtes un chansonnier. Alors, là, nous tombons dans la rigolade. Je vois déjà vous souriez. Oui. Vous vous attendez à ce que je vais vous demander. Vous avez créé un livre, qui est un livre absolument fabuleux. Merci. Sur les pensées que vous avez. Alors, je prends simplement à la page 152 de votre livre, vous mettez reconnaître un condamné noir, blanc comme neige, cela fait rougir de plaisir. Dites-moi, mais c'est du Saint-Ouen, ça. C'est du Frédéric Dard. Me comparer le brindille à Frédéric Dard, là c'est assez exceptionnel. La seule chose que je puisse dire au moins, c'est que là où je l'ai retrouvé, sans doute, c'est sur au moins une de ces citations qui dit « Attention, en traversant la vie, un con peut en cacher un autre. » Voilà. Et en fin de compte, alors là, on a tout dit, justement, le thème de votre livre. Voilà. Dites-moi, vous dites le Napoléon, les années mondiales de la connerie. Alors, ou l'état du Napoléon. Vous avez quelque chose contre Napoléon? Pas du tout. Pas du tout. Je l'ai pas connu, déjà. Non, tout simplement, c'est que
quand je suis avec mon partenaire de scène fait à peu près 30 cm de plus que moi, et il me traite souvent de nabo. Donc pour me donner un petit peu de hauteur, j'aime bien qu'il me dise un Napoléon, voilà, tout simplement. Et c'est uniquement, c'est le seul lien que je puisse avoir avec cet homme. Alors une boutade de plus, c'est la couverture de votre livre. Normalement, Napoléon avait la main sur le cœur. Il avait un problème, je crois, cardiaque. Il avait un bras plus trop court. Oui, il avait un En problème. fait. Mais vous le descendez de quelques 50 cm et vous mettez la main dans la braguette. Mais écoutez, Voilà. mes amis Est-ce m'ont que- toujours dit que j'avais le bras long. Voilà, mais est-ce que vous pensez que Napoléon aurait accepté ça? Non. Non, mais c'est dommage peut-être. Oui, c'est dommage. Il avait un sens de l'humour quand même. Oui, On le voit d'ailleurs à Paris. Absolument. Il a un sens de l'humour très profond. Patrick Guichard, bonjour. Voilà, alors Patrick, tout le monde vous connaît comme étant acteur seul en scène dans la région. Alors maintenant vous êtes du côté d'Angoulême. Angoulême, les Deux-Sèvres, enfin, en tant qu'itinérant de théâtre, Voilà, je me produis un peu partout. voilà, vous êtes homme de théâtre, donc vous êtes vous faisiez du seul en scène, je l'ai rappelé tout à l'heure, vous faisiez donc des théâtres à Avignon. Oui, c'est ça, pendant 2 années, oui. Et vous avez eu la possibilité de faire un démarrage d'un livre. Et ce livre, vous avez donc eu plusieurs idées et vous avez fait plusieurs livres. Alors, la question est simple. Le théâtre, il amène le livre ou bien c'est le livre qui amène le théâtre? Bien, les deux sont complémentaires. Disons que j'ai plutôt commencé par le théâtre, parce que j'ai commencé très jeune à jouer la comédie. Et après, plus tard, au cours de mes relations, au cours de mes rencontres, je me suis orienté petit à petit, progressivement vers la littérature. Et j'ajouterais que l'émotion que je fais partager au public quand je suis acteur est une émotion en direct, que je joue en direct devant des gens qui perçoivent cette émotion au même moment que moi, que je peux la ressentir. Alors que quand j'écris, justement, j'écris ces émotions-là en solitaire, chez moi. Et ce qui me fait plaisir, c'est de savoir que des gens vont lire mes pensées, mes histoires dans leur intérieur, bien assis dans leur fauteuil, et qui vont suivre ces émotions-là également en solitaire, dans l'intimité. Et ça me plaît parce que c'est partager des émotions d'une manière différente, le théâtre comme la littérature. Les idées de l'auteur littéraire que vous êtes, est-ce qu'elles viennent de situations vécues ou bien simplement c'est romancé, c'est imaginé? C'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Il y a de l'imagination, parce que l'imagination est la reine du vrai, comme disait Baudelaire, mais c'est aussi du vécu. Et donc c'est pour ça qu'il y a une forme d'impudeur chez un écrivain. Parce qu'il dévoile des choses, il dévoile des pensées secrètes. Donc il y a un peu des deux en effet. Il y a un peu des deux. Alors, votre projet de livre, vous allez le prévoir, vous avez prévu quelque chose, c'est ça? Je pose d'ailleurs la même question à Denis Castet, qui a un projet également de livre. Alors, vous allez tous les deux me dire exactement quel est ce projet. Alors moi, déjà, je mets surtout en valeur mon dernier livre, Désordre et autres nouvelles, qui est un livre de nouvelles qui justement représente un peu des situations d'amour contrariées, un peu dans l'idée de mon personnage fétiche qui est Cyrano de Bergerac, parce que j'ai joué dans la loge de Cyrano 136 fois à ce jour. Et comme on le sait, Cyrano est un personnage qui ne se dévoile pas, et donc dans ces nouvelles, justement, il y a les personnages qui sont imaginés par moi dans ces nouvelles, sont des personnages qui ne se dévoilent pas, qui empruntent des virages dangereux pour arriver à leur fin. Alors, pour la petite histoire, je dois dire, j'ai lu sur la presse que vous avez été cambriolé récemment, on vous a pris votre fameux nez. Vous en avez retrouvé un? Oui, mais Bon. bien sûr. Bon, c'est parfait. Denis Castet, le projet de livre. Oui, c'est un livre policier qui se déroule dans une petite commune très proche d'ici, où je vais quand même changer le nom parce que en réalité on en a parlé tout à l'heure, c'est plutôt un polar à la Frédéric Dard. Voilà, dans l'humour, on va dire ça comme ça. Donc je ne souhaite pas parler des brigades de gendarmerie locale et de C'est du sang. voilà. Voilà, très bien.
Nous allons maintenant, je me dirige vers Pierre Pirate. Alors, Pierre Pirate, la BD, il y a beaucoup de choses à dire sur la BD. Est-ce que c'est l'écrit qui fait la BD ou c'est le dessin qui fait l'écrit? Non, c'est l'écrit. C'est l'écrit. C'est l'écrit. C'est pour ça qu'on fait tous de la littérature. Le dessin est là pour valoriser l'histoire, la mettre en scène. Mais au départ, c'est l'écrit. Alors, la BD, jusqu'à présent, je suis de la génération de ceux qui étaient, quand ils étaient enfants, lisaient beaucoup de BD. Oui. Maintenant, c'est les adultes qui s'y mettent. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire si la BD est réellement faite aussi pour adultes? Oui, bien sûr. De toute façon, il y a tous les publics. Ça va du petit enfant à l'adulte. Il y a toute une littérature bien large. Donc, non, la bande dessinée peut traiter de tous les sujets d'une manière humoristique ou très sérieuse, très documentée, même pédagogique. Alors, je sais que votre thème de prédilection, c'est l'informatique, c'est enfin, on peut dire les gens motorisés, non? Comment on peut appeler ça? C'est des est né à partir de Gaucheville et Uderzo. Oui. On peut dire bien sûr c'est Astérix, c'est tout ça. Est-ce que maintenant tous ceux qui font de la BD, les nouveaux auteurs, quand c'est que Non, Goscinny, Uderzo, c'est de l'humour, c'est Astérix. Bon, ça existe, mais non, les auteurs. Disons que Goscinny a été l'initiateur de la bande dessinée actuelle, où effectivement il a ouvert les pages de pilote à des artistes qui étaient vraiment novateurs et qui a donné suite à la création de journaux comme l'Écho des Savanes, Flux Glacial et surtout Métal Hurlant. Voilà, donc Goscinny est quand même au départ vraiment l'initiateur de la bande dessinée moderne. Et après, bon, ça, la suite. Alors, nous allons tomber un peu, se plonger dans la technique pour nos téléspectateurs qui certainement veulent connaître comment se fait une BD. Alors, vous m'avez dit que vous commencez par le texte. Mais vous envoyez aux éditeurs des dessins forcément faits manuscritement, non? Oui, bien sûr. C'est pour les téléspectateurs qui veulent connaître un peu de technique. Comment ça se passe? Vous envoyez à votre éditeur des dessins manuscrits, comment font Hergé, comment font par exemple Cotignan ou Bertrand. La suite, enfin le déroulé classique, c'est d'abord le scénario, qui est au moins un synopsis, donc c'est la présentation de l'histoire. Éventuellement, le dessinateur peut faire quelques pages pour présenter à l'éditeur un peu le climat et puis l'aspect graphique. Et après, on monte un dossier où on fait des copies des personnages et on monte un dossier destiné aux éditeurs. Et si c'est positif, à ce moment-là, l'équipe de dessinateurs et scénaristes travaillent en profondeur et puis ils élaborent en collaboration avec l'éditeur sur la bande dessinée elle-même. Vous, c'est un peu différent puisque vous faites beaucoup d'informatique. Donc vous créez les éditions sur informatique. Alors je rappelle à nos téléspectateurs que vous écrivez sur bbvista.fr. Vous me le confirmez? Oui, tout à fait. bbvista.fr et vous avez tous les livres de Pierre Pirate et également le webzine Vistaman. Les collaborateurs que vous avez qui sont d'ailleurs à mes côtés. Exactement. C'est ça. Alors vous pouvez les présenter, ils ne sont pas là, ils ne sont pas avec nous. Oui, Gilles Rousseau, dessinateur. Gilles Rousseau, oui. Christophe Gaudatos, rédacteur. Et Benoît Lacroix, qui est dans son coin en train de faire des dessinateur.
crois qu'on retrouve dans Vous êtes une famille, une bonne équipe, vous êtes des bons copains. Oui, c'est une amitié qui dure depuis longtemps et justement ça a pris comme ça. C'est-à-dire qu'on a créé le premier numéro, le deuxième numéro doit sortir dans un mois et on prépare déjà le troisième pour fin d'année, début d'année prochaine. Très bien. Le travail par informatique est plus dur que s'il fallait créer sur papier. Non, ça facilite les étapes qui sont assez laborieuses, ça fait gagner beaucoup de temps. Eh bien, Alors, messieurs, nous allons donc maintenant aborder le départ que l'on fait évidemment à l'initié à hasard de la culture, c'est de passer d'abord à la culture française, à la culture en général. Alors, je vais prendre un mot de notre réalisateur Roland Hubert, qui a dit que la culture en France se piétonise. D'abord, êtes-vous d'accord avec ça? Je vous vois sourire. Qu'est-ce que vous en pensez? Patrick? Les mots de Roland sont peut-être un peu forts, mais sont quand même la vérité. Ils ne sont pas vous, la vérité. Disons que vous avez beaucoup joué à Paris régulièrement, et je remarque une chose qui est quand même assez flagrante, c'est-à-dire qu'avant, il y a quelques années de ça, quand je prenais le métro à Paris, je voyais des gens avec des bouquins dans les mains qui lisaient des livres avant d'arriver à leur destination. Aujourd'hui, maintenant, ce sont des portables que les gens ont dans les mains. Ils regardent les réseaux sociaux, je ne sais ce qu'ils regardent. Donc forcément, les gens lisent moins, donc forcément, ça n'aide pas la culture. Et dans ce sens, je rejoindrai un peu Roland, mais sans être trop négatif non plus, parce qu'il faut aussi espérer que les gens aient un sursaut de... Alors, est-ce que vous ne croyez pas, et là, je vais m'adresser à Pierre Pirat, qui voit beaucoup de monde à travers, évidemment, l'écran de son portable, de son PC. Est-ce que vous ne croyez pas que la culture va vers un sens de multiculturalisme? Il y a beaucoup, maintenant, on a une influence générale mondiale de la culture. Alors, ça reste quand même strictement français. Non, je pense que les jeunes continuent à lire, mais ils lisent différemment sur d'autres supports, les tablettes et les téléphones. C'est un peu pour ça que nous avons créé ce site internet, justement pour essayer de toucher ce public plus jeune. Mais notre culture, j'allais dire française, est encore un peu engossée, a du mal à s'adapter aux nouvelles technologies. Et c'est vrai que les Américains et les Coréens notamment en ce moment sont très agressifs au niveau de la bande dessinée. Le livre, en somme, montre des aspects à la fois littéraires et aussi de l'image. Donc, est-ce qu'on aura toujours des livres à notre disposition ou alors tout ça, un jour, va s'annuler? Quel est votre avis? Je vous vois un peu interrogatif, Rémi Casté. Non, déjà pour rebondir avant tout sur ce que disaient mes collègues à côté, c'est que tout d'abord il y a la lecture, en effet, les nouvelles manières de lire. Moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que dans les jeunes lecteurs, on a quand même oublié les fondamentaux, c'est-à-dire que les lectures de base, ce que disait tout à l'heure Le poète, c'est notre poète. voilà, le poète. C'est-à-dire qu'en réalité, on a l'impression qu'on a sauté dans le même principe de passer du bouquin à la tablette ou des choses comme ceci. On a quand même là-dessus, on a oublié ce que j'appellerais moi en sport les fondamentaux. Et voilà, c'est pour ça que peut-être que la culture n'est plus du tout la même. Aujourd'hui, quand on voit une émission culturelle à la télévision, dans les questions qui sont posées, si vous posez des questions sur la télé-réalité, les gens savent absolument y répondre. Et par contre, si vous posez des questions sur beaucoup plus historiques, alors c'est un peu péjoratif, c'est sûr, mais bon, voilà. Quand après la culture, bon, moi, d'une manière générale, je dirais que chacun a sa propre culture, a son style de culture, va chercher ses bases dans sa propre culture et ainsi de suite. Moi, dans le bouquin de Pierre, par exemple, dans les BD,
je serais hyper intéressé par le dessin, par tout un tas de choses, et je me sentirais vachement dépassé si je devais utiliser le principe de lecture, justement. Voilà ce que je veux dire. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué alors qu'on ne peut pas parler que de sa propre lecture, parce que sinon on est passablement sot. Qu'est-ce que le poète pense de tout ça? Et bon, moi, voilà, mon style étant l'écriture en deux, comme vous le savez, voilà, je me rends compte que, évidemment, je suis dans une espèce de bulle. Voilà. Il y a des moments où je me demande si je ne suis pas à l'extérieur de la bulle, justement, et que je prends une petite botte pour rentrer, etc. Bon, parce que j'ai fait diverses manifestations, des journées du livre, etc., dans divers endroits. Bon, quelquefois, il y avait des écrivains qui venaient me voir à mon stand, je faisais tout ça, et certains me disaient mais c'est en vers. Eh bien, bon courage pour trouver un éditeur. Hein. Bon, voilà. À ce point. Oui, bon, le poème, justement, est toujours présent, le poète est toujours présent, comme on dit. Le poète a toujours raison. Mais Jean Ferrat, voilà. Merci. Lui, il pensait à Aragon. Hein. Oui, il aller. Voilà. Est-ce qu'actuellement, il a toujours raison? Non. Est-ce que on va dire ça va simplifier les choses. Oui, c'était moi, c'est comme ça que je voulais voir. Oui, voilà. Je vous vois sourire, Denis Castet, je vous vois sourire. Oui, mais parce que dans tous les cas, en réalité, pratiquement du seul en scène. Il y a beaucoup de women show, pas du stand-up. Hein. Il y en a 40% quand même. Mais c'est vrai que, par exemple, beaucoup d'acteurs comme Jacques Weber, justement, que je citais tout à l'heure, font des seuls en scène. Depardieu a fait un seul en scène récemment. Il ne faut pas dire que c'est un woman show, c'est un seul en scène. Voilà. Beaucoup d'acteurs se mettent au seul en scène, mais ça reste quand même du théâtre, de la poésie, ça peut être un seul en scène aussi, de la poésie, etc. Un spectacle de poèmes, c'est pas un one-man show, c'est un seul en scène. Mais mes chers amis, cette émission de hasard, la culture arrive à sa fin. Je fais un tour de table pour les projets. Alors je vais commencer par vous, Serge. Les projets d'écrit, est-ce que vous en avez? Il y a il y a quand même une chose, c'est que j'ai pas mal de textes dans les tiroirs, tout ça. Et il faut que je m'appelle, si je veux sortir un recueil prochainement, il faut que je m'appelle aux illustrations, puisque je fais des illustrations de voilà où ça allait. Hein. Là, bon, moi, évidemment, rien ne me presse. Je n'ai pas d'éditeur professionnel de tout. Non, c'est très bien. Denis Castet, alors je sais que les Villenavais sont en spectacle à Cardan le samedi 17 septembre. Je répète, le samedi 17 septembre à Cardan. Vous en avez d'autres projets? Oui, nous jouons alors des projets de spectacle. On va commencer par les projets de spectacle. Alors les projets de spectacle, oui, bon, je vous dirai pas. Quand je dis toutes les dates, c'est pourtant, pour être honnête, c'est facile à s'en souvenir. Nous devons avoir 5 spectacles d'ici la fin d'année. Voilà, nous jouons dimanche à Albi, donc le 17 septembre à Cardan. Après, le 10 décembre à Vérac. À Aigues-Mortes-des-Graves, la date d'échappe, enfin bon, voilà. Donc, tout simplement, et puis donc, mon livre, en effet, mon polar, qui est en préparation, mais délirer c'est bien, mais on ne peut pas délirer toute la journée, donc... Mais vous délirez tout le temps. Les Villenavais, les chansonniers sont faits pour ça. Souvent. Voilà. D'ailleurs, vous m'avez dit en antenne que vous êtes né un vendredi 13, Absolument. Ce qui déjà montre un petit peu le comique de la situation. J'ai pas fait exprès. Vous n'avez pas fait exprès, exactement. Ça, c'est fait. Voilà. Et puis j'ai pour projet quand même, dès la fin de cette émission, d'aller prendre un verre à côté parce que je commence à avoir soif. Attendez, on va demander ça à la production qui va être tout à fait d'accord, j'en suis sûr. Voilà. D'ailleurs, je vois derrière notre réalisateur qui sourit. Et quand il sourit, c'est que c'est positif. C'est qu'il a soif aussi, oui. Patrick Guichard, donc qu'est-ce que vous avez comme projet à l'avenir? Et là, le 24 septembre, je joue à Paris. Oui, le 24 septembre, je joue à Paris, dans un EHPAD.
c'est intéressant de jouer aussi pour les personnes d'un certain âge, enfin, d'un âge avancé, on va dire, pour nos seniors. Après, je joue près d'ici, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, à Cambes, À quand alors? au mois d'octobre, voilà. Alors rappelez la date, Le 28 octobre, le 28 octobre. le 28 octobre, dans la loge de Cyrano à Cambes, le théâtre Le Joncheux. Alors je répète que c'est dans la région ici, nous sommes à Bélier, mais Cambes n'est pas loin. Hein. Cambes, voilà, Oui, c'est à 10 kilomètres. 10 kilomètres. 10 kilomètres, voilà. Quelques encablures. voilà, c'est ça. Et Et puis, puis après, je crée un théâtre de poche quand même, c'est important. Parce que dans les Deux-Sèvres, donc je sais que le collègue de Denis m'a contacté pour faire des spectacles dans ce théâtre-là. Absolument. Voilà, donc quand il sera prêt, je ferai venir mes amis dans ce théâtre. Et Boisan viendra avec ses caméras. je crois. voilà, c'est ça. Voilà. Donc pour l'instant, c'est en projet. J'ai quelques difficultés quand même au niveau du permis de faire des travaux, mais enfin, on va quand même y arriver. Avec l'administration, c'est toujours difficile. Mais bon, on y arrivera. C'est un gros projet pour le début 2023. Donc je me consacre essentiellement à ce projet-là. Et je donne des cours de théâtre aussi dans ma commune. Je continue mes activités et je suis en préparation d'un nouveau livre, bien sûr. Bon. Pierre Que de projets, que de projets. Pirate, vos projets, alors, ce sont essentiellement des projets de BD que vous allez faire donc sur l'informatique. Hein. Oui, Sur alors votre lien. le deuxième numéro de Vista Mag devrait sortir fin septembre, début octobre, qui sera consacré à la forêt. Fin septembre, Fin septembre, début octobre, Alors, qui on sera en rappelle- lisible, en lecture gratuite, sans pub, sur bdvista.fr. Alors ça, je le répète, parce que c'est très important, BD gratuit. C'est-à-dire Voilà. que, je parle sous votre contrôle, on peut lire une BD à n'importe quand, tout à fait gratuit. Sur tablette, Sur téléphone, tablette, ordinateur, il n'y a voilà. pas besoin d'application, il n'y a Non. rien. On Non, va non, non, directement non. sur bdvista.fr, donc en conséquence, nous avons cette... Voilà. donc, Et, le projet, comment on passe ça Et après, nous lançons le numéro 3 qui sera. Donc, le numéro 2, c'est sur la forêt, le thème sur la forêt, et le numéro 3, ça sera sur le diable. Le bien. Voilà. Vaste Qui programme, sortira début janvier. vaste programme, le diable Tout à fait, dirait oui. notre regretté Charles de Gaulle. Eh bien, mes chers amis, cette émission se clôture. Nous vous rappelons que vous allez nous voir sur certainement une chaîne. Nous sommes en projet actuellement. YouTube, bien sûr, sur notre site, sur notre site aussi. Et nous allons avoir tous ces documents de Au hasard à la culture qui vont se continuer avec d'autres émissions sur d'autres thèmes ultérieurs. Chers amis, au revoir.